maintenant 5 semaines de Kona, la majorité du travail a été fait durant l'année et les prochaines semaines vont essentiellement servir à consolider les gains obtenus durant les derniers mois, à préparer le corps à subir un effort important qui sera rendu encore plus brutal du fait de la chaleur et de l'humidité, et à finaliser le choix du matériel en vue de cette course qui sera sans doute l'un des éléments les plus marquants dans ma vie de triathlète. Si l'année 2022 ne m'a pour le moment pas permis de réaliser la course parfaite, en tout cas pas la course où j'ai passé la ligne d'arrivée avec le sentiment d'avoir réussi une belle performance et d'être allé au bout de mon effort, je vais tout faire pour que cela ne soit pas le cas lors de ces championnats du monde. Les entraînements ont repris depuis le 70.3 d'Astana avec des semaines productives à plus de 20 heures. Et d'ailleurs, le choix d'abandonner le full au Kazakhstan était le bon car pour le moment, le corps semble réagir positivement. En représentant un peu plus de 50% du temps d'un triathlon longue distance, la partie vélo n'est naturellement pas à négliger. Et comme vous avez pu le voir dans les précédents épisodes de Two Worlds, rien n'a été laissé au hasard, que cela soit au niveau du matériel lui-même, avec le choix du vélo, le type de pneu ou de transmission, le casque, les chaussures et j'en passe, mais aussi au niveau de la position, pour arriver à une position qui à ce jour, en fonction de ma morphologie, de mes capacités physiques et de mes contraintes, ainsi que du matériel que j'utilise, est tout simplement optimisée. Une fois cette position trouvée, il fallait faire en sorte qu'elle puisse être le plus facilement tenable sur 180 km, et au-delà de l'entraînement, mon idée était de faire appel à une société qui depuis quelque temps se spécialise dans la fabrication de cockpits sur mesure afin d'optimiser le confort à ce niveau. J'ai donc choisi de travailler avec Unico qui a su transformer un vélo déjà exceptionnel en lui rajoutant un confort surréaliste. Alors j'ai contacté Unico au mois de février 2022, juste après avoir reçu mon nouveau Canyon Speedmax CFR. J'ai toujours été un peu déçu par le type de prolongateur installé par défaut sur les vélos de triathlon où les fabricants sont oubliés qu'en vrai on va passer des heures et des heures posé sur cet élément. Il propose souvent des produits relativement basiques avec un petit point de contact au niveau des coudes et donc peu de possibilités de personnalisation de la position et donc au final un confort qui va être suboptimal. Alors sur mon ancien Speedmax SLX 9.0, j'avais travaillé avec la marque Speedbar qui était un petit peu pionnier en termes de fabrication de cockpit à l'époque afin donc de l'équiper de prolongateurs personnalisés et faits à ma mesure. Alors le changement par rapport à ce qui venait de base était assez radical et tout de suite les performances ont commencé à exploser à vélo car si l'on a une position confortable qui ne provoque aucune douleur et qu'on n'en a pas à sortir de la position aéro pour s'étirer, et bien tout simplement à effort identique, on gagnera de précieuses minutes. Alors sur le nouveau Speedmax, Canyon n'a pas repris le même type de base que sur l'ancien, ce qui rendait de toute manière mes prolongateurs Speedbar inutilisables sur le nouveau vélo, en plus du fait que ma position avait évolué de toute manière et que le problème de ce type de prolongateur est qu'une fois fabriqués, ils ne permettent aucune adaptation. Alors déjà d'origine, le nouveau Canyon offre davantage d'options en termes de personnalisation et on a également la possibilité d'acheter pour environ 250 € de plus des repose-bras qui sont plus longs sur lesquels l'ensemble de l'avant-bras va venir se poser. C'est déjà une amélioration, mais on fait tout de même face à certaines limitations. Avant les championnats du monde de Saint-Georges, j'avais fait un bike fitting et une première session au vélodrome qui avait permis de déterminer une bonne position de base. C'est d'ailleurs suite à cette session que Lydia de Unico était venue scanner ma position sur le vélo afin d'en produire une modélisation 3D qui servira par la suite à la fabrication. Le processus était assez rapide, il suffisait de tenir la position sur le vélo pendant qu'elle utilisait ce type de scanner pour capturer ma position. C'est déjà une grande différence avec le processus utilisé par Speedbar qui eux vont utiliser des bandelettes comme pour les plâtres qui vont mouler autour des bras et qui vont sécher et se solidifier lorsque l'on tient la position sur le vélo.
Mais comme une position arrêtée après quelques tours sur un vélodrome dans un environnement contrôlé et sur une durée assez limitée ne peut pas nécessairement être tenable sur un Ironman, l'idée était de tester cette position dans la réalité durant l'Ironman de St. George avant de se lancer dans la production. Et c'était la bonne approche, car même si la position était confortable à St. George, j'ai tout de même ressenti pas mal de douleur et de tension au niveau des épaules et des trapèzes, ce qui indiquait que l'on n'était pas encore tout à fait sur la position idéale. Donc du coup, second passage au vélodrome avec une équipe différente afin d'avoir également un point de vue différent et complémentaire. Et c'est vrai que ce second passage a été une révélation, un niveau confort et rendement que j'ai d'ailleurs pu tester et confirmer quelques semaines plus tard sur l'Ironman de Vitoria. J'avais profité du fait d'aller à Vitoria en voiture pour m'arrêter à Huesca chez Unico le jeudi avant la course et ensuite le lundi après la course afin de finaliser le travail sur le cockpit. Une fois les dernières mesures faites et les derniers ajustements réalisés, ils m'ont produit un prototype de cockpit en fibre de verre qui permet de tester le produit avant de lancer la production de la version finale. Alors ce proto n'est pas assez solide pour le tester sur la route, mais il l'est tout de même pour le tester sur Home Trainer. Et c'est justement là l'un des gros points forts de Unico, car sur la base du prototype, on peut encore totalement changer la pièce. J'avais notamment demandé à ce que l'on remonte davantage sur les côtés pour tenir les bras sans aucun effort de ma part, à repositionner le GPS, à installer l'un derrière l'autre les boutons pour changer les vitesses et à rajouter l'option de mettre un porte-bidon qui n'était pas envisagé au départ. Alors qu'avec Speedbar, une fois que le moule est fait, on reçoit le produit sans aucune possibilité de personnalisation ou d'ajustement. Il y a aussi le matériau utilisé qui va être en contact avec la peau. Avec Speedbar, j'avais reçu une bande de mousse basique autocollante à découper et à coller moi-même. Et j'aime autant vous dire que c'était un process bien chiant, surtout vu le prix du produit. Avec Unico, en revanche, on est sur un matériau qu'ils fabriquent eux-mêmes et à la mesure exacte des prolongateurs, très agréable et qui est totalement personnalisable. Du coup, voilà ce que j'en ai fait. Donc une fois les derniers détails réglés, la production va aller assez vite et je pense avoir reçu le produit fini en moins de 3 semaines, alors qu'en réalité je pense que chez Speedbar, à l'époque, ça avait bien pris 2 ou 3 mois. Je dirais aussi que l'un des avantages d'Unico par rapport à Speedbar est la disponibilité de plusieurs modèles, mais surtout le fait qu'ils sont capables, du fait de leur process, de créer un modèle de toutes pièces et entièrement personnalisé au niveau forme, couleur et autres, si on leur en fait la demande. Alors niveau tarif, on est sur quelque chose d'assez équivalent, il faut compter environ 3000 à 3500 € chez Speedbar comme chez Unico. Alors c'est pas donné, on va pas se mentir, c'est même un énorme budget, mais honnêtement, pour moi, c'est l'élément qui change entièrement la dynamique sur le vélo. Et puis bon, quand on met 800 balles dans un dérailleur Ceramic Speed et 2000 balles dans une lenticulaire, je pense que l'agrément des prolongateurs est quand même tout autre. Alors j'ai d'ailleurs pu tester le vélo dans sa nouvelle configuration lors du 70.3 d'Astana, et en réalité, ce que je regrette le plus, c'est qu'on s'habitue extrêmement vite à ce type de confort, ce contrôle du vélo, cette relaxation au niveau de toute la partie supérieure du corps, et du coup, je pense que lors de la prochaine sortie, je n'aurai certainement pas la même surprise que lorsque je me suis calé pour la première fois dans ces barres. Niveau performance, ma deuxième session au vélodrome a révélé qu'une position légèrement plus du type Mantis fonctionnait plutôt bien pour moi, et j'avais posé la question à Unico s'ils avaient eu l'occasion de tester mon modèle en soufflerie afin de voir si l'angle n'avait pas finalement une sorte d'effet mur avec le vent et donc n'augmenterait pas mon CDA. Et c'est aussi l'un des avantages de pouvoir travailler avec eux, car ils m'ont confirmé que sur la base des tests réalisés sur le modèle de Vincent Louis, qui avait aussi testé un modèle séparé de chez Unico, un petit peu comme les anciens Speedbar dans le Wind Tunnel de Specialized aux États-Unis, le modèle que j'avais choisi était le plus performant, y compris jusqu'à un angle qui excédait le mien. Pour le coup, je les ai crus sur parole, mais ça m'empêchera tout de même pas d'aller vérifier ça par moi-même en soufflerie dès que je le pourrai. En tout cas, les résultats sur le terrain vont clairement en ce sens, car pour n'avoir poussé que 220 watts à Astana de moyenne, donc à peu près 3 watts par kilo, j'ai quand même atteint une vitesse de 39 km/h sans me détruire les jambes sur le vélo. Et l'idée, ça sera de reproduire ça en mieux à Kona, si possible avec les 30 watts qui me manquaient à Astana. Et justement pour Kona, il me reste désormais 3 semaines avant que je parte vers Hawaï pour finaliser ma préparation, et ça me laissera une petite dizaine de jours sur place afin d'avoir le temps de me remettre du voyage, du jet lag et de m'acclimater à la chaleur et à l'humidité qui seront des éléments à tenir en compte pour cette course. Les prochaines semaines vont viser une préparation spécifique avec des sorties plus longues, des rythmes proches de ceux qui seront développés en course et des périodes de récupération permettant de ne pas créer de surfatigue inutile. Je vous partagerai naturellement le déroulé de ces dernières semaines et j'essaierai de vous faire vivre avec moi au mieux cette expérience. Un grand merci à tous de me suivre et de me soutenir dans ce projet. Et moi je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Two Worlds.